J'ai toujours eu à dire à beaucoup de mes patients qu'il faut savoir que dans les traitements des cas de sorcellerie, mais de maladies mystiques, c'est de niveau en niveau. Les traitants sont de niveau en niveau. Parce que vous allez voir des marabouts, des charlatans, des kamsi, les magnici, les gangas et autres, et les maîtres spirituels. Et parmi les maîtres spirituels, il y a les grands maîtres spirituels. Il y a des cas dont j'ai l'habitude de dire, ce n'est pas au niveau des petits marabouts. Vous êtes parti vous faire traiter chez des gens qui ont ce qu'on appelle le niveau de la maternelle. Ce sont les petits charlatans là qui font des petits traitements à leur niveau, dont j'appelle niveau maternel. Il y a un niveau cours élémentaire. Je dis bien cours élémentaire parce que c'est leur niveau là-bas. Ils ne peuvent pas traiter des cas de maladies compliquées. Les cas de maladies mystiques compliquées. Il y a parfois vous partez voir certaines personnes qui ont un certain niveau, mais que je considère le niveau secondaire. Parce que votre cas peut être un cas dont il faut que ce soit quelqu'un qui a un niveau doctorat, niveau master, dans le cadre de traitement des maladies mystiques, des maladies compliquées, des cas de sorcellerie, des cas de vampirisme, des cas d'envoûtement. Et c'est ainsi que je leur dis que lorsque vous dites que j'ai beaucoup marché, je suis allé de marabout en marabout, je suis allé d'église en église, les églises réveillées, et je n'ai jamais trouvé de solution. Ça part, ça revient. Mais parce que vous partez voir des gens qui ont des petits niveaux, ils font des choses, ils vous bouffent de l'argent, vous croyez qu'ils vous ont traité alors que c'est un cas qui les dépasse. Mais il y a certains qui ont l'honnêteté d'avouer que ce n'est pas leur niveau. Le niveau là est supérieur pour eux. Mais il y a des gens qu'on appelle les chop die qui, sachant que ce n'est pas leur niveau, ils s'accrochent dessus et ils vous perdent du temps et de l'argent. Il y a des cas de maladies, surtout les maladies mystiques, dont il faut quelqu'un qui a un niveau assez élevé pour s'en occuper, pour s'attaquer aux sorciers. C'est le premier point. Le deuxième point, il y a des gens que j'ai eu à consulter, dont à faire la voyance, je leur donne le résultat. Ils insistent qu'ils veulent savoir qui est derrière tout ça, qui est responsable de ces blocages, qui est responsable de ces cas de sorcellerie qu'ils vivent tout le temps au quotidien. Qui est celui qui est responsable de ces blocages? Est-ce que ces affaires ne marchent pas? Ces activités ne marchent pas? Il y a toujours des échecs en matière de mariage. Il y a toujours des échecs et des pertes financières. L'argent qui ne reste pas entre ses mains. Qui est derrière tout ça? On me demande si ça vient du côté du père ou du côté de la mère. Qui dans la famille est responsable de ça? Je leur dis que ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est d'abord se soigner avant de chercher à connaître qui est derrière tout ça. Parce que l'énergie que tu vas mettre pour chercher à connaître celui qui est responsable de tout ça, tu es exposé et il est prêt à t'abattre, à te finir quand il veut, parce que tu n'as aucune protection. L'énergie que tu veux mettre pour chercher absolument à connaître celui qui est responsable de tous tes échecs, de tous tes blocages, il faut te soigner d'abord. Et juste ce que tu sois à l'abri de toute attaque. Et c'est là où tu peux, si tu le veux, connaître qui est responsable de tout ça. Et tu as le loisir de faire ce qu'on appelle back to the sender, donc retour à l'envoyeur. C'est tout ce que je recommande aux gens. Il faut d'abord être à l'abri de toute attaque. On vous soigne, on vous enlève tout ce qui est blocage dans votre vie. Que ce soit pour le mariage, que ce soit pour la santé, que ce soit pour les cas mystiques. Et après, maintenant, vous faites le back to the sender. Je fais un travail comme ça. 7 jours après, vous voyez la personne tomber, ou bien les gens qui sont auteurs de cela tomber. Voilà comment ça se passe. Donc, il y a certaines personnes qui viennent comme ça. Je leur dis, on ne me permet pas de tout dire pour l'instant. Mais l'essentiel, c'est ça, la voyance que je vous ai faite. Ils insistent à vouloir connaître qui est derrière tout ça.
Quand je leur dis ce n'est pas le moment de leur dire cela, ils se fâchent, ils partent. Parce qu'ils veulent savoir qui est responsable de tout ce qui leur arrive. Je leur dis il faut d'abord se soigner pour être protégé. J'ai toujours eu à dire à mes différents patients, lorsque vous vous plaignez du fait que le traitement coûte cher, ou bien l'argent qu'on a demandé pour le traitement est élevé, il faut savoir que ce n'est pas vous qui avez cherché la maladie. Ce n'est pas vous qui avez appelé le sorcier de venir vous nuire. Quand la maladie vient sur vous, la maladie ne vous pose pas de questions que je veux comme ça te nuire. Est-ce que tu as de l'argent pour te soigner? Parce que la maladie que je vais mettre sur toi, bien le cas que je vais te donner, c'est seulement le grand frère, comme on dit. C'est-à-dire c'est le haut niveau des cas. Donc il faut des grands maîtres, il faut aussi des grands moyens pour pouvoir traiter cela. Il ne te pose jamais de questions. Il te nuit, t'attaque. C'est à toi de mettre le moyen pour te soigner. Il ne te choisit pas un cas de maladie à ton niveau. Au contraire, il va toujours chercher à te faire des choses difficiles à soigner, hyper compliquées. Et parfois même, la personne qui veut chercher à te soigner, il donne une bonne correction à cette personne. Il veut dire les sorciers, bien les vampires, bien les entités maléfiques. Ils font tout et tout pour vous empêcher de vous soigner. Il y a des gens qui ont eu à venir vers moi pour faire la consultation. Je donne le résultat de la consultation. Et je leur dis, comme je donne le résultat là, je vous conseille de commencer le traitement. Ne dites pas que vous cherchez d'abord à connaître qui est derrière tout ça. Ou bien que vous n'avez pas de l'argent, vous allez vous battre parce que vous ne voulez pas donner l'argent petit, vous voulez donner une seule fois, en totalité. Je dis non. Même si c'est un peu n'importe comment, il faut donner. Pourquoi on entre dans les traitements? Pourquoi? Parce que quand l'entité maléfique sera au courant que vous avez fait la consultation, vous êtes parti voir un grand maître et vous a dit toute la vérité, l'entité là va vous visser, bloquer toutes les finances, vous cherchez l'argent comme ça, vous n'allez plus voir. Tous ceux qui vous ont fait des promesses ne vont plus honorer ces promesses. Et si vous étiez en train de mener une activité, vous allez voir, tout est bloqué. Les choses commencent à mourir. Si vous faites l'élevage, les poulets, et tout ça commence à mourir. Parce que l'entité, ou bien le sorcier, est en train de tout bloquer pour que vous n'ayez pas l'argent. Parce que si vous avez l'argent, vous allez réussir à vous soigner et qu'on le chasse, mais qu'on le mette hors d'état de nuit, alors que lui veut rester pour continuer à vous sucer davantage. Et quand vous persistez, vous dites que quoi qu'il en fasse, vous allez vous soigner et que Dieu vous aidera à trouver de l'argent pour vous soigner. Alors, l'entité maléfique, l'esprit maléfique, le mari de nuit, mais la femme de nuit, va vous mettre maintenant le découragement dans le cœur. Le découragement, ça dit quoi? C'est-à-dire, vous commencez même à avoir des doutes que, est-ce que c'est même vrai qu'il peut me soigner? C'est ce que je dis, ça seulement pour vouloir bouffer mon argent. Et d'autres vont plutôt avoir le genre de problème que les blocages énormes. Quand ils ont de l'argent, ils se disent que bon, dès que j'ai de l'argent, je pars directement pour mes traitements. Mais dès qu'une somme tombe comme ça, bang, un problème se crée, un problème surgit là-bas. L'enfant tombe malade. Oh, il y a la toiture qui est percée, il faut arranger la toiture. Oh, il y a la voiture qui est tombée en panne, il faut arranger la voiture. Oh, il y a un cas grave de maladie. Parfois, vous-même, vous tombez malade et vous dites que si j'ai réussi jusqu'à cet âge ici à supporter ce cas-ci, ce cas mystique, ce cas de mari de nuit, ce cas de blocage, ce cas de sorcellerie, si j'ai réussi à supporter cela tant d'années, mais je peux toujours continuer à supporter. Pendant ce temps, le peu d'argent que j'ai, j'essaie de résoudre le problème courant. Et vous allez dire 2, 3, 4 fois, si bien que vous allez reléguer ce problème au dernier plan, en disant que je peux me soigner n'importe quand, parce que je connais déjà mon mal et je peux
entamer mon traitement n'importe quand. L'esprit l'entend comme ça, il est content, il reste en vous, il continue à vous nuire, à vous sucer, à sucer toutes vos énergies. Et votre vie est totalement bloquée, vous tournez en rond. J'ai déjà vu des cas de personnes qui viennent comme ça pour leur consultation, je leur donne le reçu de consultation, ils m'insultent, ils partent, ils refusent de faire le traitement. Et ce n'est pas eux qui le font, c'est l'esprit là qui le pousse à se révolter contre moi, à me traiter de tout le nom d'oiseau et de partir et de ne pas faire le traitement. C'est pour dire que le monde de la sorcellerie que vous voyez est un monde très complexe. Le monde des esprits maléfiques est un monde très complexe. Si vous avez la chance de tomber sur un grand maître spirituel comme moi, suivez la lettre ce qu'il vous dit. Vous faites votre traitement. Vous entrez chez moi KO. Vous ressortez OK. Si vous suivez tout ce que je vous dis. J'aime les cas compliqués. Les cas de sorcellerie compliqués. Les cas mystiques compliqués. Les cas qui ont dépassé tout le monde. Que vous soyez parti chez les Bamoun, chez les Pygmées, vous êtes parti au Bénin, au Togo, il n'y a pas eu de résultat. Vous êtes même parti en Inde, il n'y a pas eu de résultat. Venez me voir, moi le grand maître Sango Montana, j'aime les cas compliqués, les cas qui ont dépassé tout le monde, tous les cas de sorcellerie, de vampirisme et autres. Je vais vous traiter et vous aurez la santé, vous aurez le résultat. Moi, le grand maître Sango Montana, mon contact qui est le suivant. Sur Telegram, le plus 237 6 72 48 27 63. Sur Telegram, c'est le plus 237 6 72 48 27 63. Et si vous me contactez, exigez un appel vidéo ou un appel vocal. Vous conversez avec moi pour s'assurer que c'est vraiment moi, en fonction de la voix et parfois aussi en fonction de l'image. C'est le conseil que je vous donne.